Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité autour de SNK, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez exceptionnel en ce moment, parce que le manga est terminé, donc il n'y a plus grand chose à en dire. J'imagine que Isayama, il sirote un petit cocktail autour de la plage, enfin moi c'est ce que je ferais à sa place, et de l'autre côté, pour l'animé, eh ben on a eu la saison 4 partie 2, il y a 6 mois de ça à peu près, la saison 4 partie 3 va arriver cet hiver, mais du coup on est un petit peu dans une période où il n'y a rien à dire spécialement. Mais il y a quelques jours de ça, SNK a repointé le bout de son nez grâce à Twitter et le compte officiel de l'animé SNK pour nous montrer une très belle image ainsi qu'un texte qui nous donne enfin le nom de la transformation finale d'Eren. Et pour commencer, je vais m'attarder 2 petites minutes sur cette image que je trouve vraiment magnifique. Alors, on est dans le chemin, on voit Mikasa et Armin de dos. Face à eux, au loin, il y a une sorte de petite dune sur laquelle on voit Eren. Alors, il n'a pas les cheveux longs, donc on peut supposer que c'est une version enfant, ou en tout cas une version avant les événements de la saison 4. Et derrière, il y a ce fameux arbre qu'on avait vu à plusieurs reprises dans le chemin. Et en fond, on voit l'ultime transformation d'Eren. Et franchement, je trouve qu'elle pète la classe. Je veux dire, les effets de lumière, la couleur bleue qui colle bien, parce qu'à un moment donné, on avait vu quelques petits trucs sur le chemin, il y avait eu des images qui avaient circulé, où on le voyait un peu moins bleuté, alors que nous, on avait déjà vu ça avec Ymir, on l'avait revu 1 ou 2 fois après, et moi, je voulais cet effet comme ça, je suis très heureux de le retrouver ici, je trouve que c'est très bien fait, et puis on voit très bien la différence entre Mikasa et Armin, qui font face à un énorme ennemi, et ça rappelle, alors c'est pas la première fois qu'ils font ça, hein, évidemment ça arrive à plusieurs reprises, mais ça rappelle tellement, surtout dans la saison 2, où on voyait, vous vous rappelez, c'était un de mes posters à l'époque, on voyait Eren de dos, avec devant lui le gigantesque mur de 50 mètres de haut, et le colossal par-dessus. Là c'est un peu la même image, on est troublé par ce monstre qui a l'air impossible à affronter. Comment tu veux que 2 pauvres merdes d'1m70 arrivent à faire face à cette énorme bestiole qui est super puissante, qui a des pouvoirs complètement overcheatés, qui contrôle les milliers, les centaines de milliers de titans colossaux qui étaient dans les murs? Tu sens que le combat, c'est David contre Goliath, mais fois 1 milliard. Et je trouve vraiment sympa de leur part, d'une part, de faire un clin d'œil aux anciennes affiches de SNK, qui n'étaient pas de leur fait, puisque c'était Wit Studio qui s'en occupait, et que maintenant, c'est Mappa. Et de l'autre, montrer la rivalité qu'il va y avoir entre, d'un côté, Mikasa et Armin, et évidemment l'alliance, hein, ça paraît évident, et de l'autre, Eren, seul contre tous, même si on sait qu'il a le poids de tous les titans derrière lui pour l'aider, et même en faisant abstraction du fait que j'ai déjà lu le manga donc je connais la fin, mais tu vois bien ici qu'il va y avoir une opposition, et que malgré tous les espoirs qu'ils peuvent avoir de réussir à convaincre Eren de changer d'avis, de revenir en arrière, de faire comme si de rien n'était, et tu te doutes bien qu'ils vont pas y arriver, parce que là, c'est vraiment lui l'ennemi, on le voit bien, et c'est lui l'ennemi d'une part en forme titan, mais aussi en forme humaine, ce qui fait que, tu te dis, c'est vraiment l'intégralité d'Eren qui est contre eux, et pas juste sa rage, sa colère de tout ce qui s'est passé, parce qu'il y en a beaucoup, on a vu, hein, à la fin de la saison 4 partie 2, on voit Eren qui est convaincu, il dit je vais tous les exterminer et tout, il revoit les images de tout ce qui s'est passé quand il était plus jeune, et on a l'impression que vraiment c'est la colère qui prédomine, et là, nous montrer qu'il y a également sa forme enfant ou sa forme avant saison 4, qui est ici, celle qu'a eu avant le baise-main, donc qui ne savait pas tout ça, pour moi ça suffit à montrer que on est sur un point de non-retour et que forcément ça va aller au clash et que un des deux camps va finir par perdre ce combat. Profite également de cette vidéo pour dire que j'ai pu voir des commentaires Twitter et également des messages privés que j'ai reçus sur Discord qui me disent que le titan d'Eren, la forme qu'on a ici, elle correspond pas aux images qu'on a vues dans le manga parce que les bras sont trop longs, les cheveux sont trop longs. Et en fait, je pense que... Alors c'est peut-être Isayama qui s'est laissé aller de temps en temps, mais on voit bien qu'il a les cheveux super longs dans le manga, et qu'il a les bras également qui pendouillent énormément. C'est juste que, normalement, avec la perspective, peut-être que quand on a des plans de haut comme ça, on a l'impression qu'il a des bras beaucoup plus petits par rapport aux tailles de ses côtes, je sais pas comment on peut appeler le reste, mais là, en fait, avec ce point de vue ici, plus bas, ça paraît cohérent, les cheveux qu'il a aussi longs, qui sont d'ailleurs de toute façon plus longs que les mains, donc c'est normal qu'ils aillent en bas, et puis de l'autre côté, les bras énormes. Non, honnêtement, j'ai pas le sentiment qu'il y a un problème de proportion ici. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais pour moi, il n'y a aucun problème. Mais l'information la plus importante dans ce tweet, c'est pas l'image, même si elle est très jolie, c'est le contenu du message, puisque grâce à lui, on apprend de la bouche d'Isayama lui-même, hein, c'est pas un mec de l'animé qui dit ça, il dit vraiment que c'est Isayama qui a dit ça, que la forme de titan que nous avons ici pour Eren, elle s'appelle le titan
finale. Et c'est vrai que c'est logique, hein, puisque dans 90% du manga, on va le voir avec sa forme assaillant, et ici, bah, ça n'a absolument rien à voir, donc forcément, fallait donner un autre nom, surtout que, bah là, il a réussi à absorber, si je puis dire, Sig, donc il a le sang de l'originel en lui, il a passé un pacte, si je puis dire, avec Ymir, donc on se doute qu'elle lui a également prêté ses pouvoirs, donc c'est normal que maintenant, il ne s'agisse plus uniquement de sa forme assaillant, mais de toute autre chose. Mais quand on y réfléchit, est-ce que c'est vraiment le bon nom à donner? Parce que dans l'idée, si vous vous rappelez de ce qui s'est passé dans le flashback avec Ymir, avant qu'elle sépare son pouvoir en 9 personnes, eh ben, elle avait aussi un titan qui était gigantesque, et qui ressemblait pas vraiment à celui-là, il faut le reconnaître, mais par contre, c'était le titan qui avait tous les pouvoirs, et on l'appelait, alors, en fonction de ce que vous disiez, il y avait le titan originel, le titan fondateur. Je pense quand même qu'originel, c'est celui qui lui convient le mieux, parce que c'est le tout premier titan, donc normal qu'il ait ce nom-là. Et c'est vrai que de l'autre côté, Eren, bah, il doit pas avoir tous les pouvoirs, parce que dans l'idée, il a absorbé le Warhammer, il a absorbé l'assaillant, il a également l'originel, on est d'accord. On peut éventuellement dire, et encore ça prête un peu à confusion, et ça peut faire débat, je suis d'accord, qu'il a maintenant le bestial, même s'il n'a pas vraiment dévoré Sig. On a vu que Sig, dans l'animé surtout, ça se voit bien, il a été plus ou moins absorbé grâce à cette sorte de parasite dans le corps d'Eren. Donc on peut dire, allez, qu'il a le bestial, mais du coup, il a quand même pas le colossal, il a pas non plus le cuirassé, il a pas non plus le mâchoire, ni le charrette, donc c'est compliqué de lui donner le même nom en disant que c'est le titan originel qui revient, donc je suis complètement d'accord avec ça. Donc lui donner en nom titan final, histoire de différencier de tous les autres titans, et également de l'originel, et puisqu'il n'en a pas tous les pouvoirs à mes yeux, eh ben, ça a du sens. Même si, et là attention, je précise pour ceux qui n'ont pas encore vu le manga, je vous invite à quitter cette vidéo, et avant tout évidemment à la partager, à liker et tout ça, en tout cas merci à vous d'avoir regardé, mais je terminerai quand même par une petite note pour ceux qui ont lu le manga, mais c'est pas la forme finale d'Eren. On le sait qu'après, il va y avoir Jean qui va lui exploser la tête, et que du coup, derrière, Eren va revenir dans une forme colossale avec la tête qu'il a ici, là. C'est un monstre vraiment pas hideux, parce que c'est pas le bon mot, mais en tout cas, je l'inviterai pas à déjeuner chez moi, celui-là. Et lui, par contre, c'est la véritable forme finale d'Eren, en fait. Donc je trouve ça marrant, en fait, parce que dans l'idée, ça fait quasiment 1 an et demi que le manga est terminé, que j'avais oublié cette question du comment va-t-on nommer le titan d'Eren dans sa forme gigantesque là, mais maintenant, en me donnant cette réponse-là, et en donnant la réponse titan final, eh ben je me pose une question simple, c'est quoi le nom du titan qui va affronter Armin après? Je sais pas, est-ce que vous aussi vous êtes posé la question, ou alors est-ce que c'est seulement moi qui ai un esprit un petit peu dérangé et qui pense à des choses pareilles? En tout cas, dites-moi dans la zone commentaire ce que vous avez pensé d'une part de cette affiche, d'autre part du nom titan final, est-ce que vous le trouvez cohérent ou pas? Moi, je trouve que ça va, même si final, c'est pas vraiment la bonne appellation à cause de ce qu'on sait pour la fin du manga. Et puis, quel nom vous donneriez également à cette forme véritablement finale, si je puis dire, d'Eren lorsqu'il affronte Armin? Quant à moi, il est temps maintenant de vous laisser. N'oubliez pas, hein, pouce bleu, abonnement, partage. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!